Est-ce que vous connaissez les signaux faibles? Un signal faible, c'est un événement de basse intensité ou peu perceptible qui a la particularité de cacher quelque chose de très important. Que ce soit un concept, une idée ou une loi de la physique avec par exemple les trous noirs qui, quand ils ont été découverts, n'ont pas été directement observés. Ils ont été déduits de signaux faibles tels que les mouvements gravitationnels étranges et inexplicables de certains astres par rapport à d'autres. Pour faire simple, un signal faible, c'est quelque chose. Quelque chose qui, s'il est bien interprété, peut mener à de grandes découvertes. Et normalement, c'est le moment où vous me demandez le rapport entre les signaux faibles et Smash Bros. Le rapport, c'est lui. Car oui, selon moi, les signaux faibles se retrouvent également dans l'e-sport, et celui que nous allons explorer aujourd'hui est un signal qui a déjà abouti, mais que personne n'a su bien voir, étant donné que nous allons parler de Kurama, anciennement nommé Prodigy. Pedro Alonso est un jeune Californien qui se lance dans la compétition sur Smash en 2015 sur la version Wii U du jeu grâce à son grand frère qui l'emmène dans des tournois auxquels lui-même participe, et le jeune Californien aime tellement l'expérience qu'il se décide à continuer la compétition même quand son frère arrête. Et Prodigy, car c'est le tag qu'il a choisi, il a une particularité qui le distingue de tout le reste des joueurs. Il est jeune. Très jeune. En 2015, pour son premier tournoi, le Funk Up, il a 10 ans. Et non, je ne me suis pas trompé, il est né en 2005, donc il commence officiellement la compétition à 10 ans. Il est en CM2 et il finit 4ème sur 12, ce qui est franchement pas mal à 10 ans pour un premier tournoi. Il va continuer tout au long de la petite durée de Smash 4 à se faire la main sur des petits tournois dans sa région, notamment avec la weekly Gamers Rebooted à Carmichael en Californie, où sur les 100 premières éditions, il participera à 68 d'entre elles, en finissant quasiment à chaque fois dans le top 8. Mais en réalité, Prodigy n'était pas du tout un top sur Smash 4, et c'est sur Ultimate qu'il écrira son histoire. Et le premier Super Major sur Ultimate, c'est le Genesis 6. Une des traditions des gros tournois est d'organiser la veille du Major un plus petit tournoi, pour permettre aux joueurs les plus motivés de se chauffer un peu, et ici c'est le Pré-Genesis, un tournoi à 256 joueurs où Kurama finira 49ème. On est d'accord, ça vend pas encore du rêve, mais Kurama se focus, il apprend de ses erreurs, analyse son gameplay, et le lendemain, le tournoi principal commence, et on peut dire que on n'était pas au bout de nos surprises. He has the air dodge back? No, Aquaman kicks instead. That was ridiculous. Il sort des poules en winner et tombe face à Abadango, un top japonais et aujourd'hui considéré comme le meilleur Meta Knight du monde et surtout à l'époque un des meilleurs Pikachu du monde. Abadango est seed 33, Prodigy est seed 96, on n'a pas de retransmission du match, mais Prodigy 2-0 Abadango, c'est clairement un des plus gros upsets du tournoi et il ne s'arrêtera pas là. Il abat ensuite Rain, Faux et surtout Dark Wheezy, le meilleur Mario du monde, avant de s'incliner face au japonais Myran et son Olimar terrifiant. Il termine 13ème au Genesis et se place instantanément sous les projecteurs. Il sera par la suite approché par Armada eSport, une structure naissante, mais qui, juste avant lui, sponsorise Ned et Myran, ce qui montre que c'est clairement pas une petite équipe. Prodigy poursuit son ascension petit à petit sur l'année 2019 avec de très bons résultats en croissance, malgré une petite inconstance notable, et après une 17ème place au Genesis 7 en 2020, Prodigy se prépare pour le tournoi le plus important de sa vie, le Frostbite 2020. Et au Frostbite, un des tournois les plus stack de l'année, Prodigy est seed 32. Et le seed 32, dans un tournoi à bracket, il tombe contre le seed 1 en sortant des poules. Et le seed 1, sur Ultimate, comme d'habitude, c'est MKLeo. À ce moment de l'histoire de Smash, tout le monde ne connaît pas Prodigy. Il reste inconnu de pas mal de monde, et vu comment il a eu du mal à vaincre Riddles juste avant, qui était seed 33, personne, et je dis bien personne, ne voyait Prodigy vaincre MKLeo. Il n'y avait aucune chance que le meilleur joueur du monde de l'époque, qui était plus dominant que jamais, perde le match. Même Prodigy pense qu'il n'a aucune chance, mais il se prépare. Il étudie des sets de MKLeo, s'entraîne avec les meilleurs jokers de sa région, et de l'autre côté, pour MKLeo, c'est juste une journée de plus au boulot. En plus, il joue beaucoup avec Dark Wheezy, le vrai meilleur Mario du monde, son partenaire pour les doubles d'ailleurs, et commence le match avec confiance. Trop de confiance. To travel more, please. For the love of God. Please, Armado, just with a about that, he's been very mature. Elected to, you know, go for more side stuff and go for more gun. I love that. Very basic, yeah. Yo, he is going in on that case. What the hell? Mark's chaos, so telegraph, and then looking at the way the project takes every stuff coming
right side. MKLeo a perdu? Attendez, pardon? Le plus grand joueur de l'histoire du jeu qui domine Ultimate depuis sa sortie et qui était déjà top 5 mondial sur Smash 4 à l'époque, perd contre Mario. Il va en loser avant le top 48 et devra enchaîner 11-7 en loser pour remporter le tournoi, la plus grande loser run de l'histoire à cette époque, vaincu par un ado de 15 ans qui ne joue même pas un top tier. Prodigy n'y croit pas lui-même. Il dira en interview qu'à ce moment-là, il n'a même pas pu bien pop-off à cause de l'excitation. Après ce match, Prodigy sera tellement déstabilisé émotionnellement parlant par son upset, il n'arrivera plus à bien jouer et finira 17ème, comme au Genesis 7, mais le chemin parcouru était bien différent. Ça y est, la carrière de Prodigy en tant que top mondial était lancée, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il devienne un des joueurs préférés du public avec son style technique et agressif, avec des combos à rallonge et des bons gros finishes. Malheureusement, l'histoire n'est pas toujours aussi belle. Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Issued a notice saying that cases of respiratory illness are on the rise. The notice does not mention COVID-19. Pyongyang's residents being told to stay locked in their homes throughout the weekend. The urgent message to stay home appears to finally be getting through. In California, the notoriously busy highways are nearly empty. The hustle and bustle of New York is at a standstill. Le Covid s'intensifie de plus en plus et en février, juste après le Frostbite, Smash Ultimate va traverser son époque la plus sombre, le online. Et la qualité du online sur Smash Bros rend les tournois organisés en distanciel assez frustrants pour la plupart des joueurs et en dégoûte certains qui ne font quasi pas de tournois pendant cette période. Et même si c'est pas vraiment le cas de notre prodige, on peut pas dire que sur les 2 ans, il participe à beaucoup de trucs. Entre le 27 janvier 2021 et le 22 août, il ne fera aucun tournoi, lui aussi dégoûté par le Wi-Fi. Et pendant ce temps-là, des choses se passent. Beaucoup de choses, avec par exemple l'ascension des Wi-Fi Warriors comme Spargo ou Raflo en France, les qualificatifs du Smash World Tour, le premier circuit international sur Smash et j'en passe. Bref, des histoires se créent, des histoires sans Kurama. Oui, Kurama, il change de tag en 2021 car, je cite, 16 ans c'est trop vieux pour être un prodige. Ce Kurama d'ailleurs, pas celui-là. Alors quand Kurama fait 17ème au Riptide pour son premier major depuis le Frostbite, les gens l'ont déjà oublié. Même chose pour sa 17ème place à la Super Smash Con, ou sa 33ème place au Port Priority, ou sa 17ème place au... Enfin, vous avez compris. Il ne fait plus de résultats excellents, ni de gros upsets, et finalement, les gens qui découvrent la compétition fin 2021 pour la sortie du Covid ne le connaissent même pas. Il faudra attendre le Crown 2 en juin 2022, où il finira à la 5ème place pour 416 participants en battant notamment Shuton et Ridra, et en se plaçant devant Leon, Goblin, Louis ou Send. Ça avait pris du temps, mais Kurama était de retour au top, et ses prochains majors seront plutôt intéressants. Interrupt, great parry coming in for Kurama, keeping the aggression up. What are we going for? The up B? Oh, he's gonna get a combo off Okay. Up, and away. I know what Kurama's looking for, and that's it, yeah. Uh-oh. Oh, yeah. Walk a little bit more about this matchup like we were talking about. Up tilt nair, it's the down air. Pourtant, malgré ses performances, Kurama reste inconnu du grand public. D'abord parce qu'il a changé de pseudo depuis le temps où il a battu MKLeo, et ensuite parce qu'il ne fait plus beaucoup de tournois. Et que les spectateurs ont du mal à s'intéresser aux joueurs inconnus qui font pas top 3 à tous les tournois, ou qui ont pas marqué l'histoire. Tant mieux. 21 octobre, Las Vegas, le youtubeur à succès Ludwig organise un invitationnel. Le tournoi promet d'être gros. Très gros. Ça serait la première fois que MKLeo et Akola se rencontrent en bracket, un match que tout le monde attendait. C'était la période où le public pensait que MKLeo était un peu finito et qu'il ferait même pas top 8, et la crème de la crème du Smash Bros mondial est invitée. Gluto, MKLeo, Spargo, Akola, Onin, Shuton, Kola, en fait, tout le top 10 mondial est présent, et presque tout le top 20 est là. Et Kurama n'est pas invité. Alors pourquoi il est important ce tournoi? Parfois, dans certains tournois fermés, un autre tournoi ouvert a lieu un peu avant et les meilleurs de ce tournoi pourront rejoindre l'invitational. On appelle ça le Last Chance Qualifier. Pour le Ludwig, il fallait finir dans le top 8 de ce Last Chance Qualifier pour entrer dans le tournoi principal. Et Kurama s'inscrit à ce tournoi, juste une formalité. I've never heard that. Did you come up with that yourself? Il y
est accepté dans le tournoi principal et commencent les poules. Les poules se passent bien. Bon, ça commence à faire beaucoup là, mais désolé Kurama, le buzz s'arrête là, il se retrouve en winner face à Spargo, le numéro 2 mondial, et Dabuz l'attend en loser, un Dabuz qu'il a déjà battu pendant les poules et qu'il n'a jamais vaincu. C'est une fin de tournoi pour Kurama. Kurama se retrouve en winner final à la 3ème place minimum du tournoi et normalement il aurait même pas dû être dans le tournoi. Malheureusement en winner final, MKLeo l'attend et c'est un MKLeo qui doit prouver à tout le monde qui est le meilleur joueur du monde. Il n'a pas perdu une seule game de tout le tournoi et devinez qui va lui faire perdre sa première. Yeah, I mean, as long as you're at 2 stocks, Leo can't clutch out essentially, right? When you and closing it out. Yep. First game. Alors Kurama finit à la 3ème place d'un des tournois les plus stacks de l'année et pour consolider son statut de top mondial, il ne reste plus qu'à concrétiser. Et ça tombe bien car 2 semaines plus tard, un autre major a lieu, le Port Priority. Et il finit 2ème en perdant face à Tweak qui était en train de lâcher la loser run la plus monstrueuse de sa carrière. Et ça y est, Kurama est enfin au sommet. Il est classé 11ème mondial sur l'année 2022 à seulement 17 ans et la suite de l'histoire reste encore à écrire car pour un joueur de classe mondiale, il faut une équipe de classe mondiale. Car je vous l'avais pas dit avant, mais il quitte Armada eSport fin 2021 et reste seulement 4 mois chez Paragon qu'il quitte le 12 décembre 2022. Et du coup, il est officiellement le joueur le plus haut classé qui est toujours free agent. Enfin, il était. Pendant le Genesis 9, il signe chez la plus grande équipe e-sport française, rien que ça, la Carmine Corp, menée par Kameto, et même si la commu de la cassée n'a pas été 100% réactive à l'arrivée du Mario, en globalité ça a été très bien reçu, et l'arrivée de la K-Corp sur Smash ne présage qu'un avenir exceptionnel pour la scène. Alors avec le coup d'éclat de Ludwig, Kurama s'assure plusieurs choses. Tout d'abord de ne plus être uniquement associé à son upset à MKLeo en 2019 grâce à son changement de pseudo et ses nouvelles grosses perfs, et ensuite une carrière assurée devant lui tant qu'il reste motivé car il a tout ce qu'il faut pour faire partie des meilleurs. Il a déjà fait 5ème au main stage, le dernier super major de l'année, et vous pouvez en être sûr, accompagné de Kamel et du soutien des ultras, il ne va pas s'arrêter là. Et voilà qui conclut cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai pris un peu de temps à la sortir, mais j'essaierai de garder le rythme de 2 vidéos par mois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si le contenu vous plaît, à la prochaine.